On s'appelle Morito Fraise, moi c'est Mathilda. Et moi c'est Laura. On a 32 ans. On est basé au Mans et on est artiste muraliste. Donc on fait des peintures, des fresques. On travaille partout en France, on se déplace. Dans l'espace public. Et on a été par exemple à Grimaud, dans les alentours de Paris, en Bretagne. La Turballe. On a été à Lyon. On s'est pas mal déplacé pour l'instant, mais on espère qu'on pourra aller encore plus loin, avec un peu de chance à l'étranger. Ça fait 8 ans qu'on existe en tant que Morito Fraise. Au début, on ne faisait pas forcément de la peinture murale. On s'est rencontrés, on avait un intérêt commun pour l'illustration. On a formé une asso. En faisant l'asso, on communiquait sur les illustrations, on communiquait sur Insta, on faisait des marchés, des choses comme ça. Et on a eu une première demande pour une fresque. À partir de là, on a continué, ça a fait un effet boule de neige et on ne s'est pas arrêté. Mais ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Ça doit faire 7 ans qu'on fait des fresques. Au début, on a fait notre première fresque pour une asso. Et ensuite, ça doit être le Fenouil, la Biocop, c'est une de nos premières fresques rémunérées sur le territoire manceau. Et ensuite, on a beaucoup travaillé avec la mairie parce qu'on est arrivé en même temps que le festival Plein Champ, plus ou moins. Donc depuis 2018, je crois, la première édition. On a rencontré la mairie et ils étaient super demandeurs sur tout ce qui est projet créatif et ils soutiennent les artistes sur le territoire. Et donc ils nous ont donné des locaux aux ateliers d'artistes du Mans. Ils ont commencé le festival Plein Champ, donc en même temps on travaille avec eux et ça a un petit peu lancé l'effet street art au Mans. On a continué à faire des fresques, en tout cas ça a ouvert des portes. Aussi beaucoup de collaboratifs avec des écoles, des collèges, tout âge. Et même avec du public tout varié, des habitants, quand on intervient dans des MJC ou des centres sociaux, c'est les habitants avec qui on travaille. Et en plus, ça permet à ce que la fresque elle soit mieux accueillie parce qu'il y a une participation, donc ils sont impliqués dans l'œuvre et ils savent de quoi ils retournent, pourquoi on l'a faite, ça permet de faire de la médiation sur place. Et parfois, ils sont même amenés à choisir le visuel qu'on va proposer dans la rue, donc on leur demande leurs idées, etc. Sinon, notre pratique, elle a pas mal évolué, je dirais, surtout depuis après Covid, où on s'est vraiment mis à plein temps dans notre projet Morito Fraise et dans l'art mural, et où on a eu beaucoup de projets avec la ville du Mans. Notre style a bien évolué, il se définit de plus en plus, et je pense qu'on est de plus en plus contente maintenant, donc en 2025, de ce qu'on propose. On est graphiste de formation. Quand on s'est rencontrés, on était intéressés par l'illustration, mais aussi dans le graphisme. Et il y a eu un moment où il y a eu une phase où on est toutes les deux en mi-temps et on faisait du freelance à côté. En fait, le plus dur, c'est de se faire connaître, mais vu que en somme, on savait pas vraiment ce qu'on voulait faire. On n'était pas en train de se dire faut absolument qu'on fasse que de la fresque. On était contente d'avoir des commandes de fresques. Mais je pense que le plus dur, c'est de se faire connaître. Mais nous, ça s'est fait très organiquement. Et en fait, on a fait ça au fur et à mesure. Donc, on avait nos mi-temps. Après, on a lâché nos mi-temps. Mais on avait quand même encore du graphisme. Et d'ailleurs, on en fait encore un petit peu. Je pense que ça, c'est le plus dur, c'est de pouvoir subvenir à ses besoins et continuer à travailler. Il y a aussi toute une phase de recherche créative où tu sais pas le style que tu veux faire. Et en plus, tu sais pas comment faire parce qu'il n'y a pas une école du street art qui t'explique comment faire une œuvre en grand. Il y a toute cette phase-là, une phase d'apprentissage un petit peu. Et puis il y a une phase d'avoir un peu les couilles d'y aller parce que des fois tu te retrouves devant le mur et puis si t'as jamais fait, faut que t'aies confiance en toi. On a eu pas mal de phases d'expérimentation, on va dire, et puis avec les échanges avec les autres artistes à plein champ d'une année à l'autre, parce qu'on faisait des ateliers, nous, souvent. Enfin, tous les ans sur le festival, on est invités à faire des ateliers quand on n'a pas eu un vrai mur, et ça c'était chouette aussi. Mais du coup, en discutant avec les autres artistes, on a aussi fait un projet avec Jean Rouble d'Atelier, qui est un artiste bordelais, et qui nous a un peu pris sous son aile. Donc voilà, ça donne confiance aussi en soi. On aurait eu envie d'aller plus vite, je pense, dans notre développement, trouver plus vite notre style, aller encore plus vite sur les démarches. Par exemple, là, depuis 1 an et demi, on répond pas mal à des appels d'offres. Et on aurait peut-être plus vite fait ça parce qu'on se dit que c'est un métier qui va être éphémère pour nous parce que c'est quand même physique, plein de nouveaux qui arrivent aussi. Une fois que tu as fait ta fresque quelque part, ce qui est intéressant pour les villes, c'est qu'ils aient d'autres artistes, c'est une espèce d'échantillon comme un musée à ciel ouvert. Donc voilà, on a peur d'être obsolète aussi très vite. Donc... Parce que ça a évolué tout le temps. Puis on en fait tellement quand même, mine de rien, avec tout ce qui est atelier. On a eu quand même plein d'opportunités l'année dernière, en 2024. Les choses évoluent très vite. Et on a fait une résidence au théâtre de Chaoué où on a créé une 15aine d'œuvres. On les a vraiment toutes faites à deux, elles sont toutes passées entre nos mains. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont étonnés par le travail à deux, on s'entend extrêmement bien. Pas sur le reste, parce que... C'est le temps aussi, je pense, qui a fait les choses, dans le sens où au départ, on avait chacune notre pratique, où Mathilda faisait beaucoup de la forme,
De l'aquarelle, de la peinture à l'huile déjà, et moi je faisais de la ligne, du dessin en noir et blanc, donc c'était hyper différent et maintenant ça s'est complètement lié. Et puis aussi en discutant beaucoup de ce qu'on aime dans l'histoire de l'art. On s'envoie des trucs et du coup je pense que ça a nourri notre inconscient en fait, aux sources d'inspiration. C'est beaucoup d'autres artistes, Michael Husser par exemple. D'autres artistes d'art urbain. Ouais. Puisque du coup Michael Husser que tu cites, on l'a croisé à Plein de Champs il y a 2 ans, et il a fait le Cube. Et on aimait beaucoup son travail. Il y a Kitsune Joline aussi qui vient cette année. Il y en a plein qui sont venus, il y a Aspire. Ouais, sur tout ce qui était drapé, traitement de la peinture, coulure, le toucher aussi de la brosse, de la peinture. Ouais. Parce que nous on travaille du coup à la peinture acrylique et pas à la bombe. Après les thèmes, on est pas mal inspiré aussi par les artistes impressionnistes, puisqu'on aime bien apporter dans la rue. Quand on intervient sur un mur, il y a forcément comment la lumière elle interagit sur le mur en fonction des moments de la journée et des saisons. Et donc on aime bien aussi des fois quand on aperçoit que les branches d'arbres se projettent, fait de l'ombre et de la lumière sur le mur, on aime bien travailler ça et puis aussi voir comment la lumière se retranscrit sur nos portraits, sur les visages. Par exemple sur la fresque à Lyon, avec toute la réverbération de la lumière sur l'eau, etc. On travaille beaucoup le portrait et on amène de la nature autour de ces portraits, donc c'est souvent très floral ou par exemple sur la fresque de Lyon, j'aimerais bien parce que c'est une des dernières et qu'on aime bien encore. Il y avait tout un paysage, donc l'eau et un paysage de montagne. On aime bien rapporter de la nature dans l'espace urbain aussi parce que c'est souvent un peu gris les endroits forcément où on intervient. C'est très urbain. Il y a des espaces de contemplation dans le tumulte du quotidien pour que les gens se posent des questions, mais que ce soit pas trop compliqué aussi à interpréter pour les passants. C'est pas chargé politiquement en fait, ça apporte plutôt de la poésie. Déjà quand on fait, pendant qu'on est en train de faire, souvent ça questionne. Et c'est rigolo parce que quand on fait notre grille, des fois les gens viennent nous interpeller en nous disant c'est beau déjà alors qu'il n'y a pas encore... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et donc au fur et à mesure des jours, ils découvrent le visuel au fur et à mesure. Il y a des bons échanges en fait. Ouais. On n'essaie pas de donner une interprétation finale, c'est quand même important pour nous à avoir sa propre émotion. Ce qu'on veut surtout, c'est qu'ils regardent et qu'ils comprennent qu'il y a une poésie. Et voilà, par exemple, si habituellement ils passent très vite parce qu'ils sont pressés, en retard d'aller au travail, que ça leur fasse une petite pause dans le quotidien, une pause poétique finalement. La Turballe, du coup, c'est notre premier chantier où on est sorti du Mans. C'est le premier appel d'offres qu'on a gagné. Ouais, oui, c'était il y a 3 ans. C'était une femme dans une fenêtre, un peu dans un univers aquatique. Et ensuite, moi j'aime bien celle de l'université du Mans. Réaliser la partie basse en atelier avec des étudiants. Enfin, le reste de la partie haute, c'est nous qui l'avons faite. En fait, c'est une tête qui est comme coupée et il y a des fleurs qui en sortent. Et il y a quelqu'un au-dessus qui arrose. C'était une image pour quand on nourrit son intellect. En tout cas, que on développe des belles choses. Moi j'aime beaucoup aussi dans la même lignée celle qu'on a faite à l'EPSM, donc l'hôpital psychiatrique d'Allonne. Et 2 fenêtres avec 2 personnages qui se faisaient face. Et justement là on avait des interactions avec les patients en plus qui étaient assez chouettes. Un patient qui nous avait donné l'idée du titre pour cette œuvre. Les pensées fleurissantes, oui, c'est ça. Moi j'aime bien celle de Saint-Raphaël, ouais. Donc qui était une super grande fresque, elle faisait 120 mètres carrés, le port de Saint-Raphaël dans le sud. C'est méditerranéen quoi. Ouais, puis on était juste à côté de l'eau en fait. Puis avec d'autres artistes, on avait qu'à monter une petite échelle pour voir l'eau, enfin c'était incroyable. Ouais. Et il y avait des gens rigolos aussi sur le port, dans les bateaux. Oui, qui commentaient les nénés de la fresque. Ouais. J'aime beaucoup aussi, récemment on a fait une fresque au lycée à Pruyé-le-Chétif, un lycée-école, avec une classe d'art appliqué. Elle est très chouette parce que c'est eux qui nous ont donné leurs idées aussi, en plus c'est tout un projet. Ça représente 2 élèves, un premier plus jeune qui lit un livre dont des fleurs sortent du livre et ça symbolise l'apprentissage. C'est vraiment un diptyque. Donc dans la deuxième image, c'est une jeune femme qui porte un pot de fleurs avec les mêmes fleurs mais qui ont grandi, comme symbole de l'esprit qui a grandi au fur et à mesure et de l'apprentissage qu'on a pu avoir à l'école. C'est presque méditatif quand tu peins. Il y a un truc qui est incroyable dans le fait de réaliser un truc aussi grand. Il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait de réaliser un truc aussi grand. Il y a un truc
très gratifiant dans le fait d'avoir un impact dans la vie de gens et qui améliore normalement l'espace aussi parce qu'on n'intervient jamais sur un mur dans une zone protégée. Tu vois, c'est toujours un mur qui est soit décrépit, soit qui a une mauvaise allure. Donc ça c'est vraiment chouette aussi. Après nous, il y a le truc qui est très positif, qu'on travaille pour nous-mêmes. Voilà, tout ce qu'on fait, on le fait aussi pour nous en fait. Ouais, on diffuse notre art partout dans la rue et les gens n'ont pas à passer la porte d'un musée pour voir notre art, donc c'est incroyable. Ouais. On a envie de faire de plus en plus grand justement pour ce côté-là. Ça se voit de loin en fait. Le fait d'être deux, c'est motivant parce que c'est un peu dur de couper complètement de l'activité, vu que c'est quand même un métier passion. Je trouve ça chouette aussi qu'on soit deux forcément, parce que je pense que déjà moi j'aurais jamais osé le faire toute seule, enfin pas au niveau où on est, de grands murs. Et puis même pour toute la logistique, pour réfléchir aussi. Ouais. Oui, puis on peut quand même se refiler des trucs qu'on n'aime pas faire. Là, on n'a quasiment pas arrêté de fin 2024, début 2025. Donc on espère que ça va continuer comme ça, malgré les coupures budgétaires. C'est vrai que ça s'enchaîne et des fois on n'arrive pas à trouver de petits trous dans nos emplois du temps juste pour, par exemple, réfléchir à nos toiles, etc. On peut faire des petits trucs annexes. Par exemple, à un moment, on voulait faire un peu de sculpture. Ouais. On a commencé et puis on n'a pas eu le temps. Faire des illustrations. Là, on est en train de réfléchir à une bande dessinée. Ouais, c'est des projets annexes qu'on a vraiment envie de mettre en place depuis toutes ces années. Et chaque semaine est différente chez nous. En ce moment, par exemple, on a un projet par semaine. Donc, par exemple, la semaine dernière, on était à Amiens, donc on est parti dimanche soir. On est rentré vendredi, on a fait de la fresque entre-temps. Et voilà, déjà, on a des interactions différentes avec les gens, on est dans des villes différentes. Cette semaine, on était à Saint-Cloud. On fait la fresque au centre horticole prochainement, donc c'est super chouette parce que c'est une des premières fresques qui va être aussi visible au Mans, visible de la rocade. Et c'était sur le thème des oiseaux sauvages. Là, on a été quand même super libre et la proposition a été acceptée très rapidement. On est super contente. C'est une femme endormie avec des hirondelles rustiques qui volent autour. Et en fait, c'est un peu l'image de ne pas voir qu'il y a un truc incroyable qui est en train de se dérouler, un truc incroyable ou un truc qu'on devrait protéger même. Et ces hirondelles-là, justement, elles sont protégées au Mans dans les parcs. Donc on voulait illustrer quelque chose de local aussi et qui est protégé. C'est un chantier d'une semaine, après on va voir combien de temps on met, ça va dépendre de la météo. S'il fait très beau, nous on pense 4 jours. Il y a toujours un petit stress avant de faire une fresque parce que tu as toujours un peu peur qu'il y ait un truc qui se passe pas bien. Je veux dire, quand il pleut, t'es bien embêté. Si le mur il est bizarre, parce qu'on crépit un peu. Ouais, ou des infiltrations d'eau, donc tu sais pas trop comment ça va tenir. Sur la pluie, ça nous est déjà arrivé, donc à celle de l'université où il s'est mis à pleuvoir et la peinture avait pas le temps de sécher. Elle a coulé. Donc à ce moment-là, ça coule et bon. Ouais, la météo c'est un peu stressant. Donc nous, on travaille d'après photos. Et les photos, on les fait pas nous-mêmes. C'est plutôt des photomontages, genre des Frankenstein d'internet. Donc on va trouver une pose, on va coller un autre visage dessus, on va le coller sur un fond aquatique, on fait notre petite tambouille. Et ensuite, on va faire une illustration à l'ordinateur. Et ensuite, si on a le temps, surtout pour les fresques, on travaille que toutes les deux, on va faire des maquettes, des petites maquettes peinture. Et ensuite, on va y aller. Et du coup, une fois sur place, on réalise une mise au carreau, c'est-à-dire qu'on retranscrit un quadrillage sur le mur et on a notre maquette en petit avec le même quadrillage et homothétiquement, on va venir faire le dessin. Et ensuite, quand on peut, on fait une sous-couche de couleurs pour donner vraiment une sous-teinte à toute la peinture. Donc rose, là en l'occurrence, on aime bien. Donc on a choisi le nom Morito Fraise parce qu'on venait de se rencontrer, on était rentrés de nos études respectives, on s'est rencontrés avec une amie en commun, on s'est pris un Morito Fraise et on s'est dit tiens c'est rigolo, c'est un cocktail de plein de choses et à la base on savait pas exactement comment ça allait évoluer. On se disait que c'était un cocktail de plein de compétences, on voulait faire de la céramique, de l'illustration, de la peinture, de la sculpture, et puis peut-être qu'on voulait apporter d'autres savoir-faire à la base de l'association. Les gens ils s'en souvenaient tellement bien qu'on s'est jamais dit faut qu'on le change. Et on l'assume maintenant. On a commencé à faire des appels à projets à l'étranger. Si j'avais quelque chose à dire à la petite fille que j'étais, je lui dirais bravo déjà, t'as vachement pris confiance en toi. Et franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais pensé pouvoir faire des choses aussi grandes et dans l'espace public qui peuvent être vues par tant de monde. Je lui dirais de prendre confiance en soi, d'aller plus vers les autres,
Parce que ça s'est appris en grandissant et justement au travers des projets. Tout est bon à partager, même des toutes petites choses. Et rien n'a besoin d'être terminé, achevé ou parfait avant d'être partagé. En fait, c'est complètement comme ça qu'on a commencé. On n'avait aucune direction artistique. J'exagère, mais voilà. Et juste partager avec les autres, ça permet vraiment de faire grandir un projet. Ça permet de faire évoluer tout le travail. Donc, toutes les petites parties, elles sont bonnes à partager. Moi, je dirais qu'il faut tout partager.